Y a-t-il une épidémie de harcèlement sexuel au sein des établissements scolaires camerounais aujourd'hui? C'est la question que nous mettons sur la table. L'école, lieu d'apprentissage, de transmission des valeurs, est-elle devenue un lieu d'indécence, d'amoralité, de perversion? Vous allez comprendre le pourquoi de ces questionnements. Il y a quelque temps, précisément au mois d'avril, nous vous parlions du cas de Ngombok Marie, une enseignante qui avait été victime de harcèlement sexuel et qui est décédée précisément le 4 avril. Elle avait souffert pendant plus d'une année et demie du fait de subir une pression psychologique, mais également un harcèlement sexuel de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Elle avait demandé à être affectée ailleurs. Il fallait, selon ce que nous dit sa famille, qu'elle couche avec plusieurs personnes pour obtenir ce qu'elle désirait. Elle ne l'a pas fait et elle l'a payé de sa vie. Je vous laisse le soin d'écouter Monsieur Edouard Essouma, qui est le président national du Synécam, donc le syndicat des enseignants du Cameroun. Elle était dans un état de détresse avancé et cela l'a conduite à faire un malaise qui a fait monter sa tension nerveuse à 22 et est entrée dans un coma irréversible, ce qui a entraîné son décès. Et selon les premiers éléments médicaux, cette détresse prolongée a été un facteur déclenchant de son AVC qui l'a emporté le vendredi 4 avril à 11h50. Le cas de Ngombok Marie n'est pas isolé. Nous vous parlions en 2022 des cas de harcèlement sexuel des élèves au sein du collège L'Étoile. Nous avions donné l'alerte et en cette période-là, il y a eu un tollé. Mais qu'en est-il précisément après tout cela? C'est-à-dire que le cas de Ngombok Marie, le Synécam a dit prendre en main l'affaire. Quelle est la suite réservée justement à ce cas-là, à ce cas de féminicide? On ne peut pas dire autre chose que cela. À la suite, nous avons eu plusieurs autres élèves qui déclaraient avoir été victimes de harcèlement sexuel, non seulement de leurs enseignants, mais également de personnes étant de l'administration des écoles dans lesquelles elles fréquentaient. Alors, il y a quelques jours, nous avons reçu une autre affaire, cette fois-là, le cas d'une jeune enseignante de 24 ans qui a été violée par, tenez-vous bien, le principal de l'école dans laquelle elle enseigne. Elle préfère pour le moment garder l'anonymat. Le principal en question est gardé à vue depuis quelques jours et l'histoire est celle de plusieurs femmes. C'est une dame qui est victime de harcèlement sexuel de ce principal qui lui promet monts et merveilles. Elle ne cède pas et il y a quelques jours, il faut remplir les bulletins. Elle va au sein de l'établissement et on distribue les gamelles. On lui donne la gamelle qui porte son nom. Quand elle mange le contenu de cette gamelle, elle prend quelques bouchées. Elle se sent faible, fatiguée et elle veut demander la permission de rentrer. Lorsqu'elle entre dans le bureau du principal, l'enseignant qui est présent sur les lieux sort rapidement et la laisse en tête-à-tête avec le principal. Elle est affaiblie. L'homme profite de cet état de faiblesse-là pour abuser sexuellement de cette jeune enseignante de 24 ans. C'est ce qui s'est passé d'après ce qu'elle nous raconte. Et après son acte, l'homme donne l'impression d'être tout à fait normal. Elle va se plaindre auprès des autres collègues et la réaction des femmes du staff est tout à fait ahurissante. Il t'a fait ça aussi. Ça veut dire que d'autres personnes seraient passées par là, ont préféré garder le silence. Lorsque nous avons publié ce cas ce matin, nous avons eu plusieurs autres réactions dans notre inbox sur notre page Facebook. Plusieurs enseignantes qui disent subir le harcèlement de leur supérieur hiérarchique. Alors, nous devons nous parler sincèrement. Soit nous dénonçons, nous arrêtons de nous taire, ou alors nous trouvons définitivement des solutions. Vivre des harcèlements sexuels au sein des établissements scolaires, c'est plus qu'indécent. Et là, je m'adresse particulièrement à toutes les femmes qui sont rentrées
dans nos inbox et qui nous ont dit être victimes de harcèlement sexuel en tant qu'enseignants au sein des établissements scolaires, il faut définitivement trouver des solutions à ces problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment allons-nous nous organiser? Il faut que cela s'arrête. Proposons des solutions, trouvons comment faire pour justement nous mettre en ordre de bataille. S'il y a des personnes qui veulent bien se joindre à ce combat, je pense qu'il est temps de mener des actions et non de rester sur les paroles.